Bonjour. Alors, mon caillou confiné est un calcaire à grenat. La partie calcaire est facilement reconnaissable, c'est ce qui est gris, et si on met une goutte d'acide dessus, ça fait effervescence. Les grenats sont les minéraux qui sont de couleur marron rougeâtre et dont la forme peut évoquer de petits ballons de foot. Dans cet échantillon, on voit de très nombreux grenats qui sont entourés de la partie calcaire et on observe aussi des niveaux qui ne sont constitués que de grenats. Alors ce caillou m'a beaucoup plu et m'a surtout beaucoup étonné car il est assez peu fréquent d'observer d'aussi nombreux grenats dans une roche carbonatée. En effet, la plupart du temps, dans ce type de roche, il n'y a pas en quantité suffisante les éléments chimiques qui permettent la formation des grenats. On manque d'ingrédients donc. De plus, les conditions de pression et de température qui conduisent à la formation des roches sédimentaires sont généralement incompatibles avec la cristallisation des grenats. La température est trop basse, notamment. Alors, comment expliquer la présence d'aussi nombreux grenats dans cette roche? On peut trouver des réponses en observant le site d'échantillonnage de ce caillou. Ce caillou vient du bord du lac d'Artoust, en vallée d'Ossau, au sud de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. À cet endroit, on observe le contact entre le calcaire à grenat et une autre roche, un granit. Ce granit est le résultat de la cristallisation très lente et à quelques kilomètres de profondeur d'un magma. Lors de la formation de ce granit, les roches dans lesquelles il se met en place, ici c'est un calcaire dit marneux, car c'est un calcaire qui contient un petit peu d'argile. Les roches encaissantes sont donc chauffées et des fluides issus du magma en cours de cristallisation et qui contiennent certains des éléments chimiques du magma circulent à quelques mètres autour de l'intrusion. Et donc c'est durant cette période que les grenats de mon caillou ont cristallisé dans le calcaire marneux initial. En effet, dans la roche sédimentaire initiale, il y avait de la calcite qui contient beaucoup de calcium et un peu d'argile qui contiennent notamment du silicium et de l'aluminium. Les fluides issus du magma et qui ont circulé dans la roche encaissante ont apporté d'autres éléments, du silicium en très grande quantité, du fer, du magnésium, un peu de manganèse. Tous ces éléments chimiques se sont réorganisés, se sont réarrangés sous l'effet de l'augmentation de la température et des grenats, qui sont des minéraux qui contiennent du silicium, de l'aluminium et des proportions variables de magnésium, calcium, fer et manganèse, ont pu cristalliser. Et c'est ce qui explique qu'on les observe aujourd'hui en très grande quantité dans ce caillou. Mon caillou est donc le résultat d'un phénomène que l'on appelle le métamorphisme de contact. C'est la modification, la transformation des minéraux d'une roche au contact d'un granit. Ici, la roche en question était une roche carbonatée et dans ce cas, le résultat d'un métamorphisme de contact est appelé un skarn. Mon caillou confiné est donc un skarn qui raconte finalement l'histoire de la cuisson d'une roche sédimentaire carbonatée au contact d'un granit en train de se mettre en place. Je vous remercie, au revoir.